Salut, je voulais partager une parole, un texte que j'ai lu en fait d'un pasteur et j'espère qu'elle va vous toucher comme qu'il va vous toucher en fait le texte comme il m'a touché. Et c'est du pasteur Patrice Martorano. Voilà. Il dit qu'autour de nous, Dieu suscite des amis pour nous aider à grandir dans notre caractère et notre ministère. Et dans Matthieu 26, verset 50, quand Jésus a vu Judas venir vers lui, il a dit mon ami. Et faudrait qu'on se rappelle qu'à cet instant, en fait, Judas venait de trahir l'Éternel. Et et des Romains l'accompagnaient pour s'emparer du Seigneur. Voilà. Pourtant, quand Jésus l'a vu, il a appelé mon ami. Et il faudrait pas qu'on se trompe. Jésus voyait clair, en fait, dans les intentions de son apôtre. Il l'a su depuis le début, depuis le premier jour où il a appelé Judas à marcher avec lui. Il savait que ce dernier finirait par le trahir. Peu importe, Jésus l'a enrôlé. Il ne l'a pas laissé, en fait. Il l'a pris parmi ses apôtres. Et donc, lorsque nous prions, il faut qu'on demande à Dieu de nous donner la patience, en fait. Et parce qu'en fait, même quand on lui demandera ça, il ne faudrait pas qu'on se dise il va sortir une baguette magique, ou bien, voilà quoi, il va placer plutôt quelqu'un avec nous, quelqu'un sur notre route, pour nous permettre, en fait, pour mettre notre patience à l'épreuve. Et parce il est impossible d'apprendre la persévérance sans des obstacles, en fait. Et comment on peut pardonner à une personne si cette personne ne nous a pas trahi? Il faut d'abord une trahison pour ensuite pardonner. Voilà. Et même dans l'histoire de Joseph, Joseph, il est devenu le premier ministre du pays d'Égypte, parce qu'un jour, un de ses amis l'a jeté dans un puits. Et un autre de ses amis l'a accusé faussement. Tous ses amis, en fait, ils ont mené Joseph vers son destin de grand homme politique. Et c'est pareil, à travers la trahison de Judas, il se profilait déjà la croix devant Jésus. Mais cette croix, elle annonçait également le pardon des péchés, la résurrection du Christ. Et donc, en acceptant ce principe de croissance, notre vision va changer. Et on aura plus de paix. Lorsqu'on croisera un Judas devant nous, on n'aura pas d'amertume et tout. On n'aura aucune amertume. Et on pourra l'appeler mon ami. Voilà. Et le pasteur, il a dit, il faut pouvoir accepter, en fait, la trahison pour ensuite savoir comment pardonner. Voilà. J'espère que vous avez compris. J'ai fait de mon mieux. Et ensuite, il y a une prière qu'il faut dire, c'est Seigneur, aide-moi à accepter les amis que tu vas mettre sur ma route, que je puisse réaliser qu'ils sont là pour m'aider à grandir et à accomplir ma destinée. Que l'amertume ne me ronge pas lorsque je serai trahi, mais que je puisse voir le plan béni que tu as pour moi. Amen. Voilà. Allez, bisous.